Là, faut pas que je me pète la gueule, les amis. Des melons qui sont éclatés. Attention, la pluie arrive. Je vais escorter la moissonneuse. Allez, go! Mais du coup, la carte de rendement, on voit plus il y a du vert, plus le rendement est bon. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez me suivre avec moi les amis du coup pour la récolte des melons. Vous le voyez derrière moi, déjà des palox de près parce que j'arrive un petit peu tard. Donc là on est dimanche matin. Bon allez on est parti, moi ce que je fais, je vais dans le champ rejoindre mon père et ma soeur. Donc au total on a un peu plus de 2 hectares de melons. Mais vous allez voir que ça prend une bonne partie de l'été. Parce que tout l'été on fait ça absolument tous les jours. Là faut pas que je me pète la gueule les amis. Donc le seau du coup on le dispose dans chaque rangée. Ici c'est la rangée où on passe avec le tracteur. On a des seaux à droite et à gauche. Et dès que nos seaux sont pleins du coup on ramène tout vers le centre. On en prend un nouveau. Et quand tous les seaux de la rangée sont pleins on passe avec le tracteur. Bon, on se retrouve à peu près 20 minutes après. Donc là, tous les seaux sont pleins. Vous voyez au fond, le tracteur est déjà en train de ramasser. C'est ma soeur et son copain qui ramassent du coup les melons. Donc là, en fait, on a commencé les deux par là-bas et on arrive par ici. Vous avez vu qu'on est quand même sur une parcelle qui fait environ bien 3 hectares de melons. Alors ceux qui sont juste au fond là-bas, c'est ceux qui ont été plantés il y a environ une semaine, donc aux alentours du 14 juillet. Et ceux-là, c'est tous les premiers. C'est des melons du coup lisses avec des caisses. Vous voyez, il y a des caisses juste au fond. Donc ça, c'est la variété Sunlight. Donc comme vous avez vu, c'est des melons brodés, hein, donc avec du coup des formes sur les melons. Et les melons lisses, c'est des melons avec la peau tout simplement lisse. Ça se ramasse avec des caisses. Et c'est souvent des melons qui sont au tout début de la saison. Là, en ce moment, on a beaucoup de périodes de canicule. D'ailleurs, les amis, regardez juste ici. Là, on a des melons qui sont complètement, qui ont des coups de soleil carrément, vu qu'il fait super chaud. Allez, je viens récupérer du coup le tracteur. Là, on est parti. Je vais du coup ramener tout ça à la ferme. Je vais aller déposer le palox pour récupérer un palox vide pour du coup simplement avoir un palox prêt pour après. Ça va? Salut! Salut! Vous voyez, les melons sont de plus en plus clairs. On y est passé plein de fois. Vous savez qu'avec le bâton on fait comme ça pour écarter les feuilles et voir les melons mûrs. Et vous avez vu que là c'est super clair parce qu'on y est passé énormément de fois. Vous allez voir, je vais m'arrêter pour vous montrer. Alors il y a quand même quelques melons qui sont toujours verts. Regardez, ça c'est des melons verts, hein. Ça serait mangeable on va dire. Mais les pieds ont tellement donné que en fait c'est des melons qui galèrent à mûrir et qui sont vraiment... il y a beaucoup moins de sucre, ils sont tout mous, c'est vraiment pas terrible. Donc comme celui-là, ça c'est un melon qui est encore vert, mais le pied est tellement fatigué de tout ce qu'on a ramassé qu'on le ramassera jamais. D'ailleurs on n'y passe plus, on ramasse plus ici simplement parce qu'on y passait trop souvent de fois. Alors je me suis noté du coup les variétés. Et comme variété on a donc le Florabelle, le Bonéo, le Délibel, le Bel Canto et encore je crois 2-3 autres. Mais à chaque fois il y a toujours de nouvelles variétés. C'est souvent des variétés un petit peu test. Des fois on peut tomber sur une très bonne variété qu'on essaye et des fois c'est la galère avec des melons qui sont super gros, qui sont difficiles à vendre, qui ont peu de sucre, etc. Parce que le taux de sucre c'est aussi super important. À chaque fois qu'on y passe, tout le monde me dit mais c'est arrivé, mais qu'est-ce que c'est? Par où tu passes là? On passe par un petit trou qui permet de remonter du coup l'autre côté de la ferme. Parce que si vous vous rappelez bien, du coup avant la ferme c'était un moulin à eau. L'eau coulait sous la maison les amis. Donc là on a 2 palox, 3 palox même. Et là ce qu'il faut faire c'est que j'enlève du coup les 2 caisses dans ces caisses là avec le petit support qu'on s'est créé. Ça sert simplement à mettre les melons du coup qu'on n'ira pas vendre. Donc par exemple des melons qui sont éclatés. Donc ça c'est des melons qu'on ne peut pas vendre heureusement, parce que si vous voyez ça dans les magasins c'est qu'il y a un problème. Mais du coup c'est des melons qu'on garde parce que en fait ils sont super bons. En général quand les melons ils éclatent c'est qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur, donc c'est que c'est des très bons melons. Et je reviens. Bon alors les amis, juste avant de repartir, je suis en train de publier du coup la vidéo qui doit sortir aujourd'hui sur la chaîne. Je suis parti du coup en Suède il y a environ un mois et demi, où j'ai testé pas mal de matériel TP. Donc voilà, nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, n'hésitez pas à les voir. Normalement elle est sortie pour vous la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et voilà. Merci beaucoup les gars pour tous vos commentaires, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi sur la vidéo, avec plaisir j'y répondrai. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la boutique Famille Agri. Là je suis habillé en mode batteuse, mais il y a plein de choses, des casquettes, il y aura bientôt des polos, des shorts qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique.
ça va être plein. Je suis reparti, je vais redéposer les palox. Malheureusement, vous n'aurez pas vu trop de ramassage parce que je viens d'arriver juste quand le ramassage est pratiquement fini. Enfin, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un au tracteur en fait qui fasse ses allers-retours avec le palox parce que sinon, c'est la galère. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais enlever les melons qui dépassent parce qu'en fait quand on pose le palox un sur l'autre, ben, en fait il y a les pieds qui appuient là. Celui-là il dépasse par exemple. Là on est bon, là on est bon. Bah il y a mon père qui vient de mettre l'arrosage, on va s'en prendre plein la gueule. Il y a l'arrosage du coup ben, tout le monde se fait mouiller. Attention la pluie arrive. Ah, et pourquoi il met l'arrosage maintenant? Il l'attend en plus. Mais je voulais passer avant. Et mon père qui rigole. Il fait froid. Putain on est tout mouillé et voilà. Voilà, on transpire Les melons étaient rudes ce matin. Donc pour vous parler du calibre des melons, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Mais pour vous expliquer, les melons par exemple de 9, donc du calibre 9, c'est des énormes melons. En fait on calcule ça avec le nombre de melons qu'on pourrait mettre dans une caisse. Si on met 9 melons, ça veut dire que les melons sont énormes. Si on met 18 melons par exemple, c'est des melons tout petits. Donc du melon du calibre de 18 par exemple, c'est des melons tout petits. C'est si simple que ça. Voilà, donc par exemple un melon qui a à peu près une taille moyenne, ça veut donc du melon par exemple de 12 par exemple, c'est-à-dire qu'on peut mettre 12 melons dans une caisse. Donc les caisses qu'on voit juste derrière, normalement c'est celle-là. Et ça veut dire que c'est du calibre à peu près normal quoi. Allez, dernier palox, on met ça dans le fourgon et on est bon. Mon père du coup il livrer juste après et ça sera terminé pour aujourd'hui. En tout cas pour les melons. Mon père va livrer. À la prochaine. Au revoir. J'ai perdu l'étiquette. Donc regardez par exemple, ça c'est un melon les amis qui a pris un coup de soleil. Il y a des taches un peu grises, noires et blancs. Donc c'est un melon qui est super bon à manger mais malheureusement bah voilà. Donc ça si vous avez remarqué c'est un melon lisse. Donc ça c'est la variété Sunlight. C'est une variété qu'on ramassait en caisse mais du coup voilà. Là il y a les lisses et les écrits. Dites-moi en commentaire lesquels vous préférez. En vrai les écrits sont mieux. Mais il se garde plus. Quoi. Ouais, il se conserve un petit peu mieux. Bon les amis on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez kiffé du coup cette partie melon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on va se retrouver d'ici 2-3 jours pour la partie moisson du blé. À dans 2-3 jours. Allez donc les amis on se retrouve maintenant donc pour la moisson du blé à la ferme. Là on est dans un tout petit carré de blé, ça doit faire même pas, je sais pas, ça doit faire 50 arts mais, ou peut-être pratiquement 1 hectare. Donc on a 11 hectares à faire, il y en a à peu près 3,5 qui ont été faits. Celui-là fait même pas 1 hectare donc ça va être fait assez rapidement, c'est Benjamin qui le fait. Tout le reste du coup c'est moi qui l'ai fait et après on attaque un énorme champ de blé. Cette fois-ci c'est le champ, vous savez très bien, où c'est qu'il y avait du sorgho l'année dernière. C'est un champ de 6 hectares. Pour ce qui est des rendements en blé, pour l'instant on est environ à 50 quintaux, ce qui fait que ça va. On aurait pu avoir mieux, mais il y a beaucoup de gens qui ont pire. On le voit très bien parce que quand je moissonne chez des clients, il y a des gens qui ont vraiment 30 quintaux, 40 quintaux. Là on a 50, voire des fois des endroits 60, donc c'est parfait. Donc là du coup cette machine c'est une 790. Donc c'est une machine à rotor et non pas à secoueur. D'ailleurs les amis on va changer très prochainement les 2 pneus du coup de cette benne. Vous avez vu, regardez, hein, ils sont un petit peu lisses je vous avoue.
Donc on va les changer d'ici la fin du mois de juillet normalement. Et on a comme projet cet hiver de repeindre totalement la remorque en entière. Donc pareil, je pense que je vous ferai aussi une vidéo. Il va falloir qu'on la sable pour du coup enlever toute la peinture. Mais ça vous verrez, ça sera dans une vidéo qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Je pense qu'on fera ça cet hiver, donc voilà, il y aura quelques trucs sympas à vous montrer. Bon, et là dans cette benne, quand la benne est bien remplie, on peut lui mettre jusqu'à 11 tonnes. Mais le pauvre Renault, après il galère un petit peu. D'ailleurs cette année vous le voyez, hein, mais les grains sont, dans la plupart des grains sont tous beaucoup plus petits que d'habitude. Je sais pas si vous verrez complètement la caméra, mais regardez, il y a des tout petits grains là, j'essaierai de vous montrer. Mais là pour l'instant, les bennes que mon père est parti livrer à la coopérative, on est à 76 de PS, voire 78. Donc ça va, franchement c'est bien. On s'attendait à pire, mais voilà, au final c'est bon. Et là regardez, le petit repliage de coupe. Allez, donc c'est parti, je prends le tracteur, je vais escorter la moissonneuse. La benne n'est pas trop chargée, elle va être, je pense, il y a bien 6 tonnes dans la remorque là, donc... C'est vrai que les entrées sont pas très grandes, mais le fait d'avoir une coupe repliable, c'est tellement bien. Toujours être au moins une personne pour le guider, sinon c'est compliqué. Le fait de devoir manœuvrer, on a des caméras mais on ne voit pas les angles morts de la coupe. Là la coupe c'est pareil, il ne voit pas si elle touche, donc c'est à moi de lui dire. Et là on est bon. Allez, on est bon, je prends le tracteur et on est parti. Je prends le Renault, le champ est juste là-bas. En tout cas les amis, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Donc ce champ c'est celui-là. On va voir où c'est qu'on va rentrer. Donc là regardez, à gauche c'est le blé, 6 hectares, et à droite le sorgho que j'avais semé, qui a bien poussé depuis la dernière fois. C'est vrai que les gens, il y a pas mal de touristes en ce moment, donc il faut leur dire qu'on passe avec la moissonneuse et tout, donc il faut qu'ils comprennent, mais ça va, la plupart comprennent. Franchement, en moins d'une minute, on a déplié la coupe, on a replié, c'est vraiment trop bien. Et voilà, c'est bon. Tout s'enclenche, les cardans se lient entre elles, les sections c'est pareil. Et celle-là, du coup, c'est une barre de coupe qui est avec un tablier qu'on peut avancer et reculer. Quand on fait des cultures, genre des fèves, etc., c'est super bien. Ça permet d'avancer le tablier et mieux récolter, quoi. Bon allez, je suis de retour après manger. Benjamin va partir du coup manger à la maison. Moi je vais le remplacer. Mon père, je sais pas si vous le voyez juste au fond, il est parti chercher la petite benne jaune, la Cariac, parce que pour vous expliquer, la coopérative ferme à 20 h. Là il est, j'ai pas de montre, mais il est tard, il doit être 21h30. La coopérative est fermée. On doit récupérer des remorques à droite à gauche. Donc on a la benne corne, on peut mettre 11 tonnes. La petite benne, on peut en mettre bien 6-7 tonnes, ouais, largement. On a un bac par terre que Jean-Pierre a posé. Et ensuite on a encore un autre bac sur le camion au cas où. Avec 2 bennes et 2 bacs, ça devrait contenir normalement. Donc voilà, je vous tiens au courant. Bon allez, c'est parti, je vais remplacer Benjamin. Bon, Benjamin ça a mangé, moi j'ai pris le relais. Du coup je vais faire un tour de plus vu que là il a fait 3 tours. En général on essaie de faire environ 3 tours pour qu'on puisse bien tourner correctement au bout de champ. D'ailleurs dites-moi vous, est-ce que les coopératives chez vous elles ferment tard?
J'imagine que quand il y a de la moisson, elle prolonge. Mais je sais pas pourquoi, et non, il prolonge pas là. Bon, j'espère que vous me voyez. Vous avez un petit point de vue sur la coupe. Bon, comme il fait un petit peu sombre, j'espère que vous voyez correctement. En tout cas, j'espère que les petites vidéos moisson ça vous plaît parce que j'ai essayé de faire le maximum pour vous faire le plus de contenu pendant la moisson. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo sur la moisson, je suis là pour bosser, donc c'est vrai que là je me permets, vu qu'on a la ferme, c'est un peu plus tranquille et puis surtout qu'on n'est pas du tout en retard. Et quand avec la moissonneuse on en arrive à moissonner chez mon père et des voisins aux alentours, c'est qu'en gros on a moissonné déjà toute la vallée. On commence par le bout de la vallée et petit à petit on revient avec tous les clients. Et mon père on est à peu près pratiquement à la fin. Donc c'est à dire que quand on est en train de moissonner ici à la ferme, c'est qu'en général la saison de moisson est bien entamée les amis. Donc là regardez, je me suis permis de mettre le guidage, il y a des champs, il y a des lignes assez droites, donc comme ça on en profite. Et là regardez, je me suis mis un petit écran avec du coup une carte de rendement. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, mais du coup la carte de rendement, on voit plus il y a du vert, plus le rendement est bon. En gros, plus c'est foncé, on arrive aux alentours de 6 tonnes hectares, et plus c'est couleur orange, plus on est à 2-3 tonnes hectares. Donc là regardez, il y a beaucoup de jeunes, c'est ça, c'est 4 tonnes. Donc là on a un bout de, pourtant le champ est en sorgho, mais regardez là cette partie là-bas, on arrive à du 6 tonnes, 7 tonnes hectares, ce qui est très très bon au final. Bon, bien sûr la moyenne du champ ça sera pas ça, mais l'objectif ça aurait été d'atteindre les 6 tonnes hectares, 5 minimum. Voilà, faut pas qu'on passe moins parce que malheureusement ça serait pas terrible quoi. Je vais avancer un petit peu et je vous reprends quand je videorai, mais à la vitesse où le jour se couche, à mon avis, il fera déjà pratiquement de nuit. Mais j'essaierai de faire des petits plans de drone de nuit quand Benjamin aura fini de manger. Mon père a pris le Valtra pour aller le mettre à l'abri. Du coup, comme j'ai dit, on ira vider demain vu que du coup la coopérative elle est fermée. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu. Ça me fera super plaisir. Donc voilà, c'était Starvio. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique familleagri.fr. Ça me fera super plaisir les amis. Voilà, c'était Starvio. À la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde!